Bonjour à toi, si tu regardes cette vidéo. Je vais faire une pêche dans le canal du Midi, sur le bief dit le Ségala, le lieu dit Ségala. Donc voilà, il y a des péniches, des gens qui habitent, il y a des péniches avec un pont. Donc je vais faire une pêche, je vais vous montrer comment moi je vais pêcher le canal du Midi, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de largeur, hein. Il n'y a pas plus de 25 mètres, un grand max. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà la berge en face. Là on a le pont avec les péniches, 1h30. Donc voilà, je vais pêcher, vous faire voir comment moi je pêche le canal. Je vais faire un coup, je vais plutôt pêcher un coup au milieu avec de l'agrainage dessus, parce que je vois qu'il y a quand même des ablettes. Donc je vais mouiller l'amorce pour un coup au fond et de l'agrainage, donc à peu près au milieu, peut-être un peu moins, je vais voir l'eau qu'il y a. Donc voilà, donc d'abord je vais mouiller l'amorce, après on regarde le montage. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. On va mouiller l'amorce. Pour ça je vais utiliser la Black Magic chez So Natural. C'est So Natural B, c'est la naturale, la Black Magic. Une amorce quand même pour les gardons, les rotangles, les plaquettes. Je vais mouiller 1 kg. Avec ça, je vais l'enrichir un peu avec la DM Natural Feeder. La DM Natural Feeder chez So Natural. Enrichi en coriandre et en chenille. Je vais mettre la moitié du paquet. Voilà, pas plus, même pas la moitié. Voilà, c'est l'amorce pas foncée, pas claire. Avec ça, je vais la mouiller avec le liquide additif gardon, rotangle. Pas beaucoup, hein. C'est quand même des liquides qui sont quand même assez concentrés. Je le mélange à vélo. C'est surtout pour faire un appel au milieu. Je vais quand même aussi agréner des pinky. Il n'y a pas beaucoup d'eau là, hein. C'est un canal, hein. Il est sûrement vaseux aussi, donc je ne vais pas faire une amorce assez lourde. Voilà. Elle n'est pas noire, elle n'est pas claire. Entre les deux. Je vais laisser ce gorgée d'eau, je la remouillerai s'il le faut.
Donc je vais partir comme ça. Je vais agréner des pinkies. Je vais quand même agréner des pinkies. Je vais agréner des pinkies sur le poste. Je vais faire un poste au milieu. À peu près au milieu. Et j'ai agréné des pinkies et on va bien voir ce que ça dit. Maintenant je vais vous montrer. Faut que je monte la ligne. Je vais vous montrer le montage. En plume de pan. Je vais voir si je mets une plume de pan ou si je pêche un peu plus léger avec des flotteurs canal. Donc voilà. Bon, voilà. J'ai installé un peu de matériel. On va voir si l'amorce. Je vais juste la broumouiller un peu, mais pas plus. Pas beaucoup. Très peu. Voilà, elle est parfaite. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc elle est bien travaillée. Je vais la mouiller un peu encore, légèrement. Voilà. Je vais la tamiser. Voilà, je pars avec même pas 1,5 kg. Il n'y a pas besoin de mouiller beaucoup plus. C'est un bief que je connais pas. Il faut savoir que sur le canal du Midi, il a été vidé pour travaux à partir de l'écluse de Vic, c'est-à-dire vers Castanet, Vic, jusqu'à à peu près l'écluse où le bief dit le partage. Donc ça fait quand même presque une quinzaine de biefs entre les écluses qui ont été réparés, vidés, de la maintenance. Donc il faut quand même calculer pour tomber quand même. J'ai vu qu'il y avait quelques câblettes en surface. On va voir. On va voir qu'est-ce que ça dit. Dans cette amorce, je vais incorporer 10 pinkies un peu passés. Rose. Voilà, ça, je vais partir comme ça avec quelques pinkies à l'intérieur. Divan. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à monter la ligne et commencer à pêcher. Donc me revoilà. Pour le matériel que je vais utiliser une canne, ma canne Horizon X Pro Waggler en 4 mètres, 13 pieds 1, un moulinet en 4000, un fil en 16 centièmes, c'est le Flomax. Comme flotteur pour pêcher un canal, je vais utiliser ce style de flotteur. Il y a un embryon au bout avec une tétine qui prend
3 bébés demi. Alors, je le passe dans l'anneau. Je le passe dans l'anneau. Je prends un bébé, je mets un bébé en bas. Je prends un second bébé. Que je mets en haut. Donc déjà j'ai 2 bébés. J'ai 2 bébés. Donc, je vais voir comment il se comporte. Deux bébés, je vais mettre un numéro 4 au-dessus, un numéro 4 en dessous. Un numéro 4 dessus, un numéro 4 dessous. Un numéro 8. Maintenant que je veux quand même qui reste assez souple, que la ligne reste assez souple. Je vais mettre du power en 11, Raffaello power. Pour faire pour les raccorder, je fais comme quand je fais une tête de ligne. Je mets les 2 fils en parallèle, je fais une boucle vers l'intérieur, je passe six fois, je mouille, je serre, je fais pareil avec l'autre fil. Parallèle, je fais une boucle vers l'intérieur et je passe 6 fois. C'est un fil qui est un peu plus fin, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive. Je mouille les deux, je tire entre les deux,
Voilà, le nœud se met en place. J'enlève l'excédent. Voilà. De là, je vais monter un hameçon direct. Un SFL en 20. Le temps, j'ai à peu près un bon mètre de fil. Voilà, j'ai l'hameçon. Voilà, j'ai l'hameçon. J'ai un bas de ligne qui fait plus d'1 mètre et je vais mettre la plombée sur le bas de ligne pour avoir une souplesse. Je vais mettre je vais partir sur j'ai le plomb de 4 qui s'est enlevé. Il y a un plomb de 4 qui s'enlève. Ça arrive des fois qu'ils sont mal mis.
Voilà. On va voir la plombée du flotteur. Il en manque chouillard. Je vais rajouter. Parfait. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Mon flotteur d'1 gramme 4. J'ai deux bébés. Un bébé en haut, deux numéro 4. Un bébé en bas, deux numéro 4. Le nœud du bas de ligne. Un bas de ligne d'1 mètre 10 à peu près. Avec un numéro 8. Un second numéro 8. Un troisième numéro 8. Et à peu près 20 cm de bas de ligne. Donc voilà, je range un peu le matériel, je prends le fond. Là, je me sers toujours d'une chevrotine DCSG pour sonder.
c'est quand même assez vaseux. C'est parfait. J'ai trouvé le fond. Je suis content d'avoir la 4 mètres parce qu'en fait de compte, il y a du fond ici. Il y a quand même, je peux dire, 2,30 mètres de fond quand même. Allez. Trouver le fond. Et voilà. Joli gardon. C'était assez dur, hein. Une demi-heure, c'est quand même assez dur. J'ai passé 40 minutes avec des touches, de décrocher. C'est quand même assez dur. En plus, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas des bateaux qui passent, mais il y a des mouvements d'eau. Donc c'est assez compliqué.
pêche avec toute la bannière au fond. Il y a plein d'ablettes sur en surface. Des fois il y a des grands mouvements d'eau, donc je suis pas capot, j'ai pris un joli gardon après 2 décroches. Décroché. J'ai eu beaucoup de décroches. Il la touche. Ouais, ben 3 heures de pêche. J'ai pris 2 gardons, un gardon anglaise et un gardon à la frangaise. Il me manque un à la frangaise. Il me manque 2 ou 3 à l'anglaise. Il y a beaucoup de marnage, donc j'ai assez du mal à tenir la ligne. Mais sinon, j'ai pas pris de brème. J'ai pas pris de brème, donc là il y en a ici. J'ai pris que les gardons. Donc, à la froid anglaise. J'ai pris un gardon à la froid anglaise, un joli gardon à la canne anglaise en arrivant.
j'ai manqué beaucoup à l'anglaise. J'ai dit j'ai monté la fois anglaise pour être un peu plus rapide et pour tenir un peu la bannière dans le. J'en ai pris un direct, manqué un. Donc voilà, hein, pêche en canal très compliqué, hein, 2 poissons. Je connaissais pas le bief, donc c'est assez compliqué, très compliqué. Donc je montre pas la bourriche avec 2 gardons dans la bourriche. Il y a un paquet de marnage, ça s'arrête pas de tourner. C'est assez compliqué. Donc si cette vidéo t'a plu, un pouce et abonne-toi.